Batman Saga numéro 26, mensuel presse édité par Urban Comics, est disponible un petit peu partout depuis le 27 juin 2014. Au sommaire ce mois-ci, uniquement les 4 séries principales et on démarre tout de suite avec le Batman numéro 24, un double épisode de 52 pages écrit par Scott Snyder et dessiné par Greg Capullo. Il s'agit là de la conclusion du premier arc de Zero Year intitulé Cité Secrète. Pour rappel, la saga Zero Year contiendra 3 arcs, viendront ensuite Cité Sombre et enfin pour terminer Cité Sauvage. Si le mois dernier dans Batman numéro 23 on avait droit à une vraie référence au Year One de Frank Miller, ce mois-ci on a droit à une réinterprétation d'une autre scène d'anthologie de l'histoire du Chevalier Noir, la scène dans l'usine de Ace Chemicals, référence directe bien sûr au Killing Joke de Alan Moore et aussi à The Man Behind the Red Hood de Bill Finger paru en 1968. Également dans ce numéro, la première vraie rencontre entre Batman et Gordon ainsi qu'un magnifique clin d'œil à la couverture originelle de Detective Comics numéro 27 paru en 1939. Première apparition officielle de Batman, puisque l'équipe créative intègre au récit à l'identique la couverture dans une version New 52. Résultat, une double page à tomber par terre. Côté scénario, si Snyder nous avait habitués jusque-là à prendre son temps dans l'avancée de l'histoire, très clairement ce numéro vient nous bousculer avec un vrai changement de rythme. C'est beaucoup plus soutenu, l'histoire avance assez vite et en distille au passage beaucoup d'informations. Très clairement ce mois-ci on est gâté. Visuellement, c'est toujours aussi beau, je suis super fan des couleurs et des tons choisis par Plascencia. Je trouve que ça illustre superbement bien le Bruce Wayne encore novice, plein d'illusions, qui est loin, on va dire, à proprement parler, d'être le Chevalier Noir tel qu'on le connaît aujourd'hui. Capullo réalise là encore un travail époustouflant. C'est clair que tout le monde ne sera pas d'accord et ne trouvera pas magnifique le nouveau look de Bruce Wayne ainsi que le Bat costume. Pour ma part, je trouve ça complètement approprié aussi bien par rapport à ses actions qu'à son attitude. D'autant qu'en plus, il faut bien l'admettre que le rendu nous donne un personnage vraiment badass et ça c'est plutôt cool. Le dessinateur va même jusqu'à se faire plaisir en apparaissant sous les traits d'un personnage dans une des cases du numéro. Et pour ceux d'entre vous qui ne trouveraient pas cet easter egg, je vous donne rendez-vous après le générique de fin pour vous indiquer où débusquer le dessinateur au milieu du numéro. Alors j'ai par contre un petit peu plus de réserve sur le backup ce mois-ci. Fini les flashbacks, le scénario vient nous apporter quelques précisions sur des événements qu'on vient de lire tout en introduisant le prochain arc de Zero Year. De ce côté-là, pas de souci, c'est bien réussi, mais j'ai par contre beaucoup plus de mal avec le Bruce Wayne proposé par Raphaël Albuquerque. Même si d'habitude je suis assez client et j'apprécie beaucoup le travail de l'artiste, d'autant que sur les autres personnages ça me choque beaucoup moins, là j'avoue qu'il y a vraiment quelques cases du Bruce Wayne où j'adhère pas du tout. Un petit peu dommage donc, mais très clairement dans l'ensemble, ce Batman numéro 24 est à ne pas rater. Et on enchaîne ensuite sur Detective Comics numéro 24 avec John Layman au scénario et Jason Fabok au dessin. Dernier chapitre là aussi qui vient conclure l'arc sur Wrath. Beaucoup d'action donc, très clairement un vrai choc de titans aussi bien dans les airs qu'au sol. Layman nous propose en plus d'une conclusion intelligente de découvrir les origines et les motivations de ce Wrath version New 52. Les lecteurs qui connaissaient le personnage avant le relaunch ou qui ont lu DC Saga présente numéro 1 devraient d'ailleurs à ce titre apprécier le clin d'œil et la façon dont le scénariste a tourné les choses. Visuellement, là aussi, pour moi, c'est un sans faute sur le travail de Jason Fabok. C'est détaillé, c'est dynamique, c'est expressif, avec en pièce maîtresse ce combat au milieu des flammes qui vient littéralement renforcer le contraste entre des personnages sombres et puissants au premier plan et cet arrière-plan qui vient, je trouve, donner du relief à l'ensemble. Pas de backup ce mois-ci puisque le mini-arc sur Man-Bat s'est terminé dans Batman Saga numéro 25. Après oui c'est vrai, il faut l'admettre, l'introduction au prochain arc et j'ai trouvé un peu maladroite, elle tient sur une page, elle est insérée au milieu de nulle part, un peu ni vu ni connu, mais franchement je vais pas chipoter, pour moi ce Detective Comics numéro 24 remplit parfaitement son objectif, à savoir une conclusion qui apporte son lot de révélations et d'informations et d'actions, et surtout superbement mise en image. On continue avec Batman and Two-Face numéro 24, toujours avec le duo Peter Tomasi au scénario et Patrick Gleason au dessin. Tomasi nous propose ce mois-ci le premier chapitre de son nouvel arc qui va donc réunir un tandem inédit et plutôt surprenant, c'est le cas de le dire, Batman et Double Face. Ce premier chapitre sert à poser les bases et particulièrement vis-à-vis du personnage d'Harvey Dent qui occupe une place importante. Tomasi nous présente sa version des origines du personnage de Double Face, pose le cadre et les protagonistes qui serviront pour les numéros futurs. C'est nécessaire, c'est clair, mais du coup j'ai trouvé ça trop court. Alors même si oui, c'est bon signe, j'aurais quand même vraiment aimé en avoir plus.
Le clip de fin est en plus de ça très réussi et très intéressant. Très clairement, il ne me tarde qu'une seule chose, c'est de découvrir la suite. Pour la partie graphique, on retrouve un Gleeson très en forme. J'aime beaucoup le travail de cet artiste sur les personnages et particulièrement sur celui de Double Face. Toujours très expressif, ses dessins retranscrivent superbement aussi bien la colère de Batman que la violence des origines de Double Face, avec en plus de ça un découpage au final assez classique. Le dessinateur arrive pourtant à donner du rythme à ses planches et à aucun moment on a l'impression que ça traîne en longueur. Très clairement, cette série est comme d'habitude à surveiller, mais là de très près. Et on termine une nouvelle fois avec Batgirl numéro 24, toujours là aussi son équipe créative habituelle, à savoir Gail Simone au scénario et Fernando Passarin au dessin. Je crois que si je devais donner une image pour symboliser cette série à mes yeux, ça serait en fait les montagnes russes. Et ce Batgirl numéro 24 en est l'exemple parfait. Tout au long des pages, on va alterner entre des scènes très rythmées, super intéressantes dans le contenu et dans la forme, avec d'autres beaucoup plus discutables, voire même carrément on aurait envie de poser le comics par terre. Je pense que pour avoir un épisode de Batgirl vraiment top, il faudrait en fait prendre 2 chapitres et les condenser en un seul. Là ça pourrait être cool. Et c'est doublement rageant parce que, déjà quand l'histoire gagne en intérêt, ça devient vraiment super bien. Et de 2, en plus, ce mois-ci, visuellement, Passarin reprend du poil de la bête. Il nous propose quelque chose de beaucoup plus intéressant et réussi que le contenu qui avait été proposé le mois dernier. Bon, après, le cliff de fin a fait son effet, m'a donné envie d'en savoir plus. J'espère juste que Batgirl va arrêter avec le c'est bon, j'arrête, j'en ai marre. Bon, ok, une dernière fois, mais après c'est fini. Non, là c'est bon. Parce que là, ça fait 3 épisodes que ça dure. Et franchement, c'est bon, je crois qu'on a compris le message. Pour conclure, je vous dirais que ce Batman Saga numéro 26 est une excellente lecture, avec des conclusions d'arc dans Batman et Detective Comics très réussies, une introduction à l'inverse qui nous met littéralement l'eau à la bouche dans Batman and Two-Face, et enfin, alors que j'ai envie de dire on n'y croyait plus trop, Batgirl qui reprend du rythme. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas trouvé l'easter egg de Greg Capullo dans Batman, eh bien le voici en caméraman, casquette sur la tête. Plutôt sympa, non ?